Bonjour tout le monde. Maintenant, on va commencer à regarder comment résoudre des équations rationnelles. Alors, c'est différent que juste la simplification d'une expression rationnelle, parce que si on a une expression rationnelle, on peut l'exprimer dans plusieurs formes. On préfère normalement la forme simplifiée, mais on ne peut pas vraiment résoudre, c'est-à-dire on ne peut pas trouver une valeur ou des valeurs de x qui le rendent vrai. C'est vrai pour la majorité des valeurs de x, avec l'exception des valeurs non permises. Mais dans le cas des équations, on a essentiellement une énoncé mathématique qui est vrai seulement pour certaines valeurs de x. On a toujours le concept de valeurs non permises et ces valeurs ne sont pas acceptées pour les expressions à l'intérieur de l'équation. Mais dans ce cas, par exemple, de x plus 3 sur 3x moins 6 plus x sur 5x moins 10 égale 3, cet énoncé est seulement vrai pour un nombre limité de valeurs. On a toujours les valeurs non permises et on devrait toujours les considérer. Je factorise les dénominateurs ici. Et dans les deux cas, j'obtiens un nombre fois x moins 2. Donc, j'ai une valeur non permise de 2. X ne peut pas prendre la valeur de 2. Mais ça me laisse toujours un nombre infini de valeurs de x possibles pour cette équation. Alors, pour résoudre, je vais commencer avec la simplification de l'expression à gauche. Alors, ces deux fractions, x plus 3 sur 3 fois x moins 2 essentiellement, et x sur 5 fois x moins 2, je vais les ajouter ensemble. Pour ajouter ces deux expressions rationnelles, ces deux fractions ensemble, j'ai besoin d'un dénominateur commun. Le dénominateur commun dans ce cas, j'ai déjà le x moins 2 en commun. Alors, j'ai 3 fois 5 fois x moins 2 qui va me donner un dénominateur commun, ou 15 fois x moins 2. Dans le cas de la première fraction, je n'ai besoin que de multiplier par 5. Alors, j'ai 5 fois x plus 3 sur 15 fois x moins 2. Je ne vais pas distribuer, je veux le dénominateur factorisé. Et dans la deuxième fraction, c'est le 3 qui manque. Alors, je multiplie par 3 sur 3 et j'ai 3x fois 15 sur 15 fois x moins 2. Tout ceci étant toujours égal à 3. Mais maintenant, j'ai un dénominateur commun au dénominateur. Je peux donc mettre ensemble ces deux fractions. Pour pouvoir les mettre ensemble, il va falloir distribuer le numérateur de la première fraction. Mais je ne veux jamais distribuer les dénominateurs. Alors, j'ai 5x plus 15 plus 3x qui est tout sur le dénominateur de 15 fois x moins 2. Et ceci devrait être égal à 3. Si je simplifie très vite, j'ai 8x plus 15 sur 15 fois x moins 2 égale 3. Et là, je peux multiplier par le dénominateur pour ne plus avoir de fraction. C'est-à-dire, je multiplie les deux côtés de cette équation par 15 fois x moins 2. Quand je fais cette multiplication, le dénominateur à gauche est complètement éliminé. À droite, je vais maintenant distribuer cette multiplication. Alors, à gauche, j'ai 8x plus 15. À droite, j'ai 45 fois x moins 2, qui donne 45x moins 90. Et maintenant, j'ai juste une équation linéaire, c'est-à-dire j'ai une équation qui est juste 8x plus 15 égale 45x moins 90. Alors, je peux réarranger pour résoudre pour x. Alors, j'ajoute 90 aux deux côtés et j'ai maintenant 8x plus 105 égale 45x. Et je soustrais 8x des deux côtés pour mettre les x ensemble. 45 moins 8 donne 37. Alors, on a 105 égale 37x. Et finalement, je dois diviser mon 105 par 37, qui donne une valeur approximative de 2,84. So, x égale à peu près 2,84. Ce n'est pas une valeur exacte dans ce cas, quand je divise par 37, mais j'ai trouvé
la valeur approximative de x, la valeur exacte, c'est juste la fraction, 105 sur 37. Mais on a trouvé, si on substitue cette valeur dans cette équation, l'équation originale, les deux fractions à gauche vont donner une somme de 3. Puisque cette valeur n'est pas 2, ce n'est pas une de mes valeurs, une de mes restrictions, c'est donc une valeur qui est permise, je peux l'accepter comme solution. Regardons quelques autres exemples. Dans ce qu'on a des fractions sur les deux côtés, mais on commence de la même manière, je vais factoriser le dénominateur. X au carré moins 16, c'est x plus 4, x moins 4. Les deux autres dénominateurs sont déjà aussi simples, aussi factorisés que je peux les faire. Alors, mon dénominateur commun dans ce cas, c'est juste le produit de x plus 4 fois x moins 4. La première fraction est déjà prête. C'est les deux autres fractions qu'il va falloir transformer pour avoir le dénominateur commun. Mais je vais aussi remarquer que les valeurs non permises, les restrictions dans ce cas, x ne peut pas être positif ni négatif 4. Ce sont les valeurs qui ne peuvent pas être x. Je dois trouver quelle valeur x peut prendre. Ça, c'est le dénominateur commun. Je vais résoudre celle-ci d'une manière légèrement différente que ce que j'ai utilisé pour la dernière question, mais l'idée, c'est le même. Je prends ce dénominateur commun, j'ai besoin d'un dénominateur commun pour toutes les fractions, mais cette fois-ci, je vais faire l'étape de multiplier l'équation sur les deux côtés par ce dénominateur commun. Je vais le faire en premier. C'est-à-dire, j'ai ma fraction, mon équation, so 2 sur x plus 4, x moins 4, plus 1 sur x plus 4. Je vais multiplier cette partie de l'équation, ce côté de l'équation, par mon dénominateur commun, x plus 4, x moins 4. Et à l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire 3 sur x moins 4, je vais aussi multiplier ce côté de l'équation par ce dénominateur commun, x plus 4, x moins 4. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'exemple précédent, mais je l'ai fait un peu plus tard dans le processus. Maintenant, je vais le faire immédiatement, parce que comme ça, je peux éliminer immédiatement les fractions. Quand je multiplie à gauche, il faut me rappeler du fait que je dois distribuer ce dénominateur aux deux fractions. Dans la première fraction, le dénominateur entier va être éliminé parce qu'on a x plus 4 et x moins 4. Alors, tout ce qui reste, c'est le 2. Mais dans la deuxième fraction, c'est juste le x plus 4 qui est éliminé. Alors, il me reste x moins 4 que je multiplie avec le 1 qui était déjà au numérateur. Dans la deuxième, à droite de l'équation, j'ai un x moins 4 au dénominateur qui va être éliminé avec ce x moins 4. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est 3 fois x plus 4. Alors, j'élimine le dénominateur et maintenant, je n'ai plus de fraction. Attention, parce que ça, c'est pas quelque chose que je peux faire si je n'ai pas d'égalité. Alors, je suis seulement permis d'éliminer le dénominateur si j'ai une équation. S'il s'agit de la simplification d'une expression, je vais avoir une fraction à la fin. Je ne peux pas éliminer une fraction si je n'ai pas une égalité. Mais maintenant, j'ai une équation à résoudre. 2 plus x moins 4 égale 3x plus 12. Alors, je manipule, j'ai x moins 2 égale 3x plus 12. Je vais soustraire x des deux côtés. Et en même temps, je vais soustraire 12 des deux côtés. Alors, quand je fais ceci, j'ai négatif 14 à gauche et 2x à droite. Je divise par 2 pour trouver que x égale négatif 7. Négatif 7 est une valeur permise parce que mes seules restrictions étaient positif 4 et négatif 4. Alors, 7 est la solution ici. Si je veux vérifier que ça, c'est bel et bien la solution, je peux substituer 2 sur 7 au carré 49 moins 16 plus 1 sur négatif 7 plus 4, c'est négatif 3. Et je peux vérifier si c'est vraiment égal à 3 sur négatif 7 moins 4 qui est négatif 11. Avec une calculatrice, vous pourriez mettre ces nombres et vous allez trouver que oui, c'est vraiment la solution.
Un dernier exemple, ensemble. Si j'ai une équation comme 15 sur t plus 15 sur t plus 10, cet exemple est plus simple que l'exemple précédent, mais il y a deux erreurs très communes que je vois avec ce genre d'exemple. La première, c'est je ne peux pas factoriser les dénominateurs, mais il faut que je me rappelle du fait que ces deux dénominateurs sont des facteurs distincts. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver un dénominateur commun en ajoutant 10 à la première fraction. Je n'ai pas le droit d'ajouter quelque chose pour créer une fraction équivalente. Il faut toujours multiplier. Alors, dans ce cas, mon dénominateur commun, c'est le produit des deux. C'est t fois t plus 10. Il faut utiliser les deux facteurs. Les restrictions dans ce cas, il y en a deux. T ne peut pas être 0, ça vient de la première fraction. Et t ne peut pas être moins 10, ça vient de la deuxième fraction. Si je veux multiplier les deux côtés de cette équation par ce dénominateur commun, l'autre erreur très commune que je vois ici, moi je mets toujours le t plus 10 entre parenthèses pour me rappeler du fait que c'est un facteur inséparable. Mais je vais multiplier par ce dénominateur commun pour éliminer les fractions. Mais une erreur très commune, c'est d'oublier de multiplier à droite aussi. Alors, je dois aussi multiplier le côté droite de l'équation par t fois t plus 10. À gauche, je distribue ce dénominateur aux deux fractions. Dans la première fraction, c'est le t qui est éliminé, alors j'ai 15 fois t plus 10. Et dans la deuxième fraction, c'est t plus 10 qui est éliminé, alors j'ai 15t. Mais à droite, j'ai toujours t fois t plus 10, juste multiplié par 1 qui ne le change pas. Alors, je distribue et j'ai 15t plus 150 plus 15t égale t au carré plus 10t. Mais maintenant, j'ai une équation quadratique. Alors, ce n'est pas aussi simple à résoudre que les deux exemples précédents. Donc, je mets tout d'un côté pour que ça soit égal à 0. 0 égale t au carré moins 20t moins 150. Un commentaire au sujet des examens de diplôme. Vous n'allez pas recevoir des points complets pour une telle question si vous n'écrivez pas égal 0. Il faut absolument exprimer comme égal 0. Et si on exige une solution algébrique, il faut aussi démontrer d'où viennent les deux solutions qu'on va trouver ici. Dans ce cas, on va essayer de factoriser ce trinôme, c'est-à-dire je cherche deux facteurs de 150, so deux nombres que je peux multiplier avec 150, avec une somme de négatif 20t. Avec un peu d'essai et d'erreur, je trouve que ce n'est pas factorisable. Même si c'était factorisable, si vous allez dépenser plus que quelques minutes à essayer de trouver les facteurs, arrêtez, vous avez toujours le droit d'utiliser la formule quadratique. Un rappel, la formule quadratique me dit ici que les valeurs de t vont être négatif b plus ou moins la racine carrée de a au carré moins 4ac, tout divisé par 2a, où a, b et c sont les coefficients ici. So a égale 1, b égale moins 20 et c égale moins 150. Alors, je vais substituer. Encore une fois, dans l'examen de diplôme, il va falloir démontrer cette étape de substitution pour recevoir vos points. Alors, négatif 20, so t égale, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions, une où j'ajoute et l'autre où je soustrais, la racine carrée de b au carré, c'est-à-dire moins 20 au carré, moins 4 fois 1 fois négatif 150, divisé par 2 fois 1. Négatif 20, c'est évidemment juste 20. So, on a 20 plus ou moins. Quand vous mettez négatif 20 au carré, n'oubliez pas de mettre le négatif 20 entre parenthèses et vous allez recevoir 1000 ici, divisé par 2. 1000 n'est pas un carré parfait, alors je prends une valeur approximative. La racine carrée de 1000, c'est à peu près
C'est 30 quelque chose. On a 31,6 à peu près. Alors, on a t égale 20 plus ou moins 31,6 sur 2. Si je soustrais, so 20 moins 31,6, et je divise par 2, j'obtiens à peu près négatif 5,8. Et si j'ajoute 20 plus 31,6 et je divise par 2, j'ai à peu près 25,8. Ce sont mes deux solutions pour t. Les deux sont des valeurs permises parce que mes valeurs non permises étaient 0 et 10. Alors, j'accepte ces deux solutions. Parfois, il va falloir rejeter des solutions. Alors, faites attention que vous vérifiez toujours que les réponses que vous avez reçues ne soient pas des valeurs non permises.